Rebonjour à tous, bienvenue sur le show Être autrement, j'espère que vous allez bien. Oh là là, la frénésie des fêtes commence enfin et on peut la ressentir jusque dans notre corps. Je suis certaine que déjà il y a un petit stress, petite anxiété. Il va falloir que vous vous mettiez au magasinage de vos cadeaux si c'est pas déjà fait. Vérifiez votre horaire, là. On est en grève avec les enfants à la maison. Fait que stress, 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 anxiété, anxiété. Je suis certaine que ça fait partie de votre quotidien, hein, de votre réalité en ce moment. Puis là, je me suis dit, ah là là, faut que je réinvite une belle amie à moi sur le podcast, qui est déjà venue sur le podcast. Donc, je sais aussi qu'il y en a qui vont être très, très, très heureux de réentendre la belle Émilie. Allô, Émilie! Hello, hello! Comment vas-tu? Ça va tellement bien. Je suis tellement contente d'être là sur ton podcast. C'est la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment magnifique. Puis tu sais, toi puis moi, on a continué à se parler. C'est fou comment on peut créer des relations. Puis on s'écrit. Puis ce que j'aime beaucoup puis que je voulais te dire en début de podcast, c'est que je trouve ça beau comment que t'es une personne très déterminée qui fonce, mais t'as la capacité aussi de célébrer les autres femmes autour de toi qui réussissent. Puis ça, Mmh. pour moi, c'est vraiment précieux. Puis je voulais te dire, des fois, il peut y avoir un peu de compétition, mais je le sens pas avec toi. Je sens que t'es contente pour moi. Moi, je suis contente pour toi. On réalise nos rêves. Tu sais, on est beaucoup dans la manifestation, le quantum et tout ça. Puis Oh! on fonce. Puis ouais, c'est vraiment précieux. Donc, je voulais te le Ah, dire. merci, t'es donc bien fine. Ça me fait un beau petit cadeau, ça, mais écoute, humblement, je suis tellement une personne qui est pas dans cette énergie de compétition-là. Je ne suis tellement pas là. Je suis tellement plus dans une énergie de partage, de collaboration. Moi, j'ai vraiment la ferme croyance que on peut s'élever ensemble sans se piler les uns sur les autres, sans essayer de prouver qu'on est meilleur. Je pense sincèrement que notre essence, la personne qu'on est, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'il y a Hmm. certaines personnes qui vont aller avec elle ou avec l'autre, puis je vois pas le point d'avoir cette compétition-là. Fait que, ben, je suis contente que tu l'aies Exactement. remarqué puis que ça te fasse du bien. Puis bref, en tout cas, merci, c'est vraiment gentil. Ça fait Je vais tellement le plaisir. prendre. Puis ben oui, prends-le. Puis au final, tu sais, on est tous là pour aider la communauté. Donc, Exact. comme tu le mentionnes, ça donne quoi d'être en compétition? Le but, c'est que les gens soient bien, les gens soient Ben, heureux, c'est qu'on ça. élève la vibration de la planète. Donc, Ben peu importe. oui. On élève la conscience Mhm. collective, puis c'est tellement important ce que tu viens de dire. Sinon, ce que ça fait, c'est quand on est dans la relation d'aide, hein, puis même si on n'est pas dans la relation d'aide, si vous avez une entreprise, votre objectif, c'est de solutionner un problème pour quelqu'un. OK? On s'entend-tu là-dessus? Après ça, Mhm. si votre but, c'est de solutionner un problème, donc aider, hein, on va le nommer comme ça, puis qu'en arrière, vous n'êtes pas capable d'être dans l'aide des autres, dans la réception et la collaboration, il y a comme une discorde, hein? Fait que, il y a un petit problème énergétique, là. Mhm. Totalement. Alors, on va s'aligner là-dessus. Et ben, je veux le nommer parce que Émilie, tu as eu un gros changement sur tes réseaux sociaux. Puis là, si vous la suivez pas encore, s'il vous plaît, allez la suivre parce qu'elle fait du contenu vraiment exceptionnel sur son approche somatique, l'approche dans laquelle elle travaille et qu'elle est, j'ai envie de dire, une référence parce que c'est vraiment bien la façon que tu le fais. C'est vraiment intéressant aussi. Donc, allez la suivre. C'est ça, tu as eu un gros, on disait tantôt un quantum leap, là, tu sais, un gros saut quantique là, dans les réseaux sociaux. Il y a un réel que tu as fait qui a pris l'algorithme, là, puis là, t'as été capable d'aller chercher de plus en plus de gens. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est hey, il y a tellement plus de gens qui peuvent entendre ton message. Tu sais, c'est ça, là, c'est C'est pas d'avoir des incroyable. abonnés, c'est tous ces gens-là ont entendu mon message, tu sais. Ah, C'est ça qui est tellement. beau. Puis tu sais, c'est fou que tu dises ça parce que, tu sais, en ce moment, justement, je rencontre, tu sais, beaucoup des femmes, puis ça, qui sont intéressées. Puis là, premièrement, une des choses qui était un de mes rêves, c'est d'atteindre plus la francophonie. Donc, pas seulement que les Canadiennes, mais aussi les francophones d'ailleurs dans le Mmh. monde. Puis là, j'ai fait des rencontres avec des femmes qui étaient à Hong Kong, qui étaient en France, à Paris, un peu partout. Mais en fait, ce qui est incroyable en ce moment, c'est que je me rends compte, c'est qu'on vit toutes sensiblement les mêmes émotions, les mêmes peurs. Tu sais, on parle d'anxiété aujourd'hui. C'est que oui, nos situations sont différentes. On a vécu des choses différentes qui nous sont menées tu sais, ici, en ce moment. Mais à la base, je vois que nous ne sommes qu'un. On se ressemble, on vit des choses. Puis on dirait que ça m'émeut de connecter avec autant de belles femmes puis de voir que Mmh. on est toutes une sororité puis il faut se supporter entre nous. Ah, c'est beau, là, parce que ce mot-là, là, ça vibre tellement en moi, sororité.
Tu sais, vous le savez, je suis ben, en tout cas, je suis en train de fermer, ma retraite, ma deuxième édition. Puis c'est ça qu'on a vécu là, la première édition, c'est tellement cette connexion d'humain à humain, même pas tu sais, même pas de femme là, humain à humain, où ce qu'on ouvre notre cœur puis c'est tout. On est juste, je sais pas, comme tout ce qui est pas important n'est plus important, tu sais, dans le fond, dans la réalité, Ouais. c'est que quand tu vis des choses comme ça, c'est tu fais juste réaliser en fait on est des humains puis on a besoin de connecter les uns les autres, tu sais, fait que Exactement. Puis c'est la mmh, vulnérabilité aussi, justement, quand que les gens mmh, ouvrent leur cœur. Puis, tu sais, justement, toi puis moi, on travaille dans le développement personnel, dans le bien-être. Donc, c'est sûr que les gens s'ouvrent énormément à nous. Puis à chaque fois, je me sens humble, je me sens privilégié. choyée, ouais, privilégiée que les gens s'ouvrent à ça. Puis justement, c'est beau de voir un humain qui ouvre son cœur à un autre être humain. Wow! Ouais, tellement. C'est Alors fou. ouvrez votre cœur, la gang. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de l'approche somatique qui est un terme qui était méconnu, j'ai envie de dire, mais qui de plus en plus, commence à entrer dans la vie de tous les gens là, finalement, quotidiennement, un peu plus, tu sais? Mhm. C'est comme un mot qu'on savait pas trop qu'il existait, mais là, de plus en plus, on en parle. Je trouve ça merveilleux. Et tu apportes aussi dans cette approche-là plusieurs outils, entre autres pour réguler notre système nerveux. Avant d'aller là, puis là, on s'est dit, vu que c'est la frénésie des fêtes, puis que là, tu sais, on va commencer à être un petit peu stressé parce qu'il faut aller visiter la famille, faut, comme je vous disais tantôt, il faut faire des cadeaux, etc. On s'est dit que ça serait bien de vous donner des petits outils pour ça, mais avant d'aller là, mettons là qu'on se souvient pas ce que ça veut dire somatique, là, c'est quoi Mhm. l'approche somatique, hein? Ben, Mhm. j'aimerais ça que tu nous redonnes une définition de ça juste pour mettre les gens dans le bain ou un petit rappel juste pour que les gens comprennent où ce qu'on s'en va aujourd'hui. On va dire ce soir. Oui. Tu vois que ça va très bien, là. J'ai une grosse semaine. On enregistre l'épisode, il est midi, la gang, OK? Ah, je te comprends tellement en ce moment, comme tu dis, c'est le fin novembre, là, c'est pour beaucoup de gens, ça bouge, ça tourne, et c'est vraiment, en fait, même en yoga, c'est l'énergie Vata qui est l'énergie de vent, justement, on est plus très grounded, donc c'est vraiment important qu'on se ground, on va en parler tantôt. Mhm. Mais oui, très bonne question. Donc, l'approche somatique, il y a tellement plein de façons de l'exprimer, mais on dirait qu'en ce moment, je résonne avec justement ce que j'avais posté justement hier, un post que je disais en fait, je sais pas si vous vous rappelez dans vos cours de philosophie à l'école, on a entendu que Descartes, le philosophe français, a dit « Je pense, donc je suis ». Et là, moi, j'avais fait un post où on barre ça et on dit « Je ressens, donc je suis ». Et c'est en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on regarde que ça remonte à loin on pourrait dire l'évolution de l'approche somatique parce qu'en fait, ça a commencé au fait que quand Descartes a dit je pense donc je suis, on a commencé tranquillement à vraiment défaire, en fait, compartimenter l'être humain et à voir vraiment l'être humain, j'ai de la pensée et je suis un être vivant et parce que je raisonne. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'accent sur le fait qu'en tant qu'être humain, on raisonne et on a vu justement l'univers de façon très cartésienne. Et même, je Mhm. rappelle, mes professeurs disaient que dans les manuels, et en fait, j'ai même vu des images où, quand on parlait d'un être humain, il y avait des dessins de corps et des dessins de cerveau ou d'esprit séparés. Tout le temps, on voyait ça séparé. L'Église prenait soin de la spiritualité, l'hôpital prenait soin de la santé physique et les psychologues prenaient soin du mental. Mais c'est qu'à un moment donné, on a commencé à réaliser que mais c'est pas Mhm. comme ça que l'être humain fonctionne. L'être humain est un être holistique qui n'est qu'un seul tout. Donc, l'approche somatique, en fait, il y a des racines dans plein de choses. Ça, c'est une chose qui me passionne beaucoup. Dans les anciennes traditions, le yoga, les traditions comme le plus chinoises, comme le tai chi, le taoïsme, mais on a aussi les anciennes traditions amérindiennes. Il y a comme vraiment des belles racines. Il y a aussi des racines dans la danse, dans le théâtre. Et en fait, Mhm. c'est tout simplement de comprendre justement que le corps joue un très grand rôle dans notre être. Puis là, quand on commence à plonger plus dans la science, il y a plein de sciences aussi qui supportent cette belle approche-là. En Tu neurosciences, sais, par en exemple. neurosciences, ben oui, c'est ça. Tu sais, je sais que toi, tu connais bien ça. Donc oui, en neurosciences, on parle beaucoup de ça. Mais on a aussi la théorie polyvagale, qui est le système nerveux que moi, j'utilise beaucoup avec mes clientes. Et la guérison des traumatismes, on utilise beaucoup ça. Mais il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est la psychologie sensorimotrice. Et en fait, ça nous montre que justement, les mouvements du corps influencent énormément notre état d'être. J'avais une professeure qui est vraiment une femme incroyable. Je pense qu'elle a genre plus que 80 ans, puis elle donne encore des cours. C'est une vieille madame, mais comme Wow! tellement, elle est
C'est C'est Pat sa mission. Hodgkin. Oui, elle est allumée, elle est passionnée, puis elle, en fond, c'est vraiment une pionnière, puis elle, en fond, son travail, c'était vraiment avec des gens très, très, très traumatisés, vraiment avec des gros, gros symptômes, puis elle a découvert, par exemple, quand on met les mains devant soi et qu'on pousse vers l'avant, c'est un geste de non, je mets mes limites, je ne veux pas que tu approches vers moi. Mais qu'en faisant des gestes comme ça avec ses clientes, elle commençait à travailler sur plus, justement, on pourrait dire entre guillemets, le mental, sur les souvenirs et tout ça. Donc, vraiment, c'est ça, c'est la compréhension que le corps joue un énorme rôle dans notre guérison, dans notre bien-être. Et c'est de comprendre qu'on ne peut pas détacher l'être, en fait, détacher des parties de l'être. Donc, le Mmh. soma, c'est aussi un ancien mot grec qui veut dire l'organisme vivant qui est notre corps. Donc, de comprendre que ton corps a emmagasiné des mémoires, des souvenirs, c'est toutes les images qu'il y a dans ta tête, c'est les histoires que tu crées autour de tes expériences, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup les sensations de ton corps et les émotions. Fait que quand on travaille de façon somatique, c'est pas qu'on oublie le cognitif. Tu sais, oui, parfois, le cognitif est important, mais on ramène toujours vers le corps. Et il y a vraiment une grande emphase sur de bien ressentir le corps, reconnecter au corps, trouver la sécurité dans le corps et tout ça. Donc voilà, en gros, Mmh. l'approche. C'est tellement beau. Moses. Je peux pas croire que je savais pas ça avant. Je peux pas croire que j'avais pas l'intérêt. Ben, pas l'intérêt. Je pouvais pas. J'étais trop occupée. Mais Exact. j'étais juste pas prête. Mais c'est tellement important parce que tu vois, moi, dans mon approche holistique, parce que je suis coach holistique, on travaille justement les blessures de l'âme, on travaille les émotions. Dans mon intelligence émotionnelle du corps décodage, on travaille aussi dans les mémoires énergétiques, donc des conflits pas réglés de nos anciennes générations qui se transmettent de gène en gène. Alors, Wow. c'est lié, hein? On va se le dire, c'est tout à fait lié. Mhm. C'est interconnecté. Et tu l'as dit tantôt, on n'est qu'un, mais on n'est qu'un avec notre, notre esprit, notre âme, puis notre corps. Mhm. Fait que c'est juste de réaliser ça. D'arrêter de, tu sais, de retenir des émotions, par exemple, ou Mhm. de pas vouloir les vivre, d'essayer de les, j'ai vraiment un mot qui se dit pas à l'intérieur de moi, mais de Les les, réprimer peut-être? Les ouais, les réprimer, supprimer? exactement, de les garder pour soi, d'essayer de les oublier, de faire comme non, non, c'est pas important parce que tu l'as dit, ça se loge dans le corps. Puis ça, Mhm. éventuellement, moi, dans mon approche de décodage, je vais dire, il y a peut-être des bobos qui vont arriver. Il y a peut-être Ben une oui. maladie qui va venir cogner à la porte pour dire, hey, tu m'as pas écouté. Parce que les émotions, là, c'est des messages. C'est des Mhm. messages pour nous dire quelque chose. Hein? Comme la colère, par exemple. Peut-être que tu as des limites à mettre. Ça, c'est non. Exactement. Ça te fait pas du bien. Fait Mhm. que d'écouter ces émotions-là, ils ont une connotation, ils ont un sens. Ils sont importantes. Mhm. C'est incroyable. Je trouve ça tellement intéressant. Le docteur Gabor Maté dit The body says no. Le corps dit non. Puis c'est exactement ce que tu viens de mentionner, c'est que si on n'écoute pas les signaux comme des émotions, comme des ressentis, comme des pensées qui reviennent tout le temps, mais à un moment donné, c'est que le corps va dire non pour toi. Et, tu sais, c'est le burn-out, des maladies. Tu sais, Mhm. un exemple de ça, c'est quand, tu sais, souvent les gens, ils tombent en vacances, ils tombent malades. Tu sais, c'est comme, Oh, faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que tu oui, tombes malade quand tu es en vacances? C'est que ton système enfin peut, tu sais, enfin, tu as écouté ton système, tu t'es déposé, tu t'as ralenti, mais le corps, il est épuisé. Donc, c'est ça, ouais, vraiment, c'est important de porter attention à son ressenti, de porter attention à c'est son pas corps. évident parce qu'on dirait qu'on n'a pas été élevé à être conscient. J'ai envie de dire point. À être conscient, point. Puis encore moins d'être conscient de nos émotions, encore moins d'être conscient de comment on se sent à l'intérieur de nous, tu sais. On n'a pas Exactement. appris à être l'observateur de nos pensées. Oh non, on n'a pas appris ça, là. Mais non, mais non, mais non. Hmm. Qu'est-ce qu'il Hey, faut c'est faire fou! pour entrer dans le moule? Tu le fais. Point. Tu t'en poses pas de questions. Ça te tente-tu? Ça te tente pas? C'est pas important. Il faut que tu le fasses. Parce que quelqu'un t'a dit Exactement. qu'il fallait qu'il le fait, tu le fasses, tu sais. Mais le conditionnement, effectivement, de la société, puis c'est fou que tu dises ça parce que j'avais une discussion avec une amie, je pense que c'était comme hier ou avant-hier, puis elle me disait que j'y parlais un peu d'émotions puis ça, puis elle me disait, mais tu sais, les anciennes générations, là, eux, ils étaient pas émotivement présents, tu sais. Puis ça, si vous êtes dans l'ancienne génération, c'est vraiment pas négatif, on dit ça avec beaucoup d'amour, mais c'est que justement, comme tu l'as dit, c'était pas tant présent dans le collectif, on était beaucoup plus dans la survie, tu sais, quand on remonte, Mhm. Ouais. tu sais, avec justement
comment expliquer l'industrialisation et tout ça, tu sais, quand on regarde dans notre histoire, le focus, c'était pas sur, on prend soin de nous, on se Ben non. développe et on devient spirituel. C'était, faut que je nourrisse mes 8 enfants. Donc, Ouais. c'était vraiment C'est très fort. différent. Exactement. Donc là, mais justement, c'est que les gens étaient pas connectés, mais c'est que ça, c'est justement la chance qu'on a d'être aujourd'hui en 2023, où on a accès à l'information, où on évolue, où on avance. C'est que là, justement, on revient vers la sagesse du corps, puis c'est des connaissances, justement, qui viennent de milliers d'années. Moi, j'aime beaucoup utiliser la Mmh. philosophie yogique ou même le taoïsme dans mon approche, puis c'est des savoirs que nos ancêtres, tu sais, nos lignées Ouais. nous ont transmises, mais il faut pas l'oublier. Il faut que ça revient. Tranquillement, ça revient, puis c'est Oui, un changement. j'ai l'impression que, comme tu disais, on a été dans ce mode survie-là tellement longtemps. On avait tellement besoin des autres que, ben, on faisait juste ce que tout le monde faisait parce que, ben, d'être toute seule ou de prendre une décision pour soi, on le savait qu'on allait se faire mettre à part. Mais vraiment, là, tu sais, parce qu'en plus, la religion était extrêmement forte dans ce temps-là. Mhm. Mais je crois que c'est cette accumulation-là de ressentis de survie qui est en train de faire surface que là, c'est tellement trop pour notre corps, le corps qu'on a aujourd'hui, parce que je veux le rappeler, dans le transgénérationnel, on nomme que si on est ici, c'est à cause des cellules de maman, puis c'est à cause des cellules de papa, puis dans les cellules de papa puis de maman, il y avait les cellules de leurs propres parents, puis etc. Donc, il y a de Mhm. l'information qui nous appartiennent pas, entre guillemets, dans notre corps. Et là, je pense que c'est comme cette accumulation-là, j'ai l'impression de tout ça qui fait que on a ce besoin-là, qui est aussi un besoin de survie, j'ai envie de dire. Mais survie de je dois me sauver ma peau, là. Je dois me sauver ma peau parce que là, c'est. Écoute, le pourcentage de dépression est épouvantable. Le pourcentage d'anxiété est juste aucun bon sens. Alors là, c'est. Je dois m'aider, mais pour m'aider, ce sera pas des pilules là, qui vont t'aider, là. Nécessairement. Fais Mhm. attention, là. Je dis, des fois, on a besoin de médication, là. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas minimiser ça. Mais ce que je veux dire, c'est faut rentrer à l'intérieur de soi, aller se poser des Mhm. questions, aller Mhm. s'auto Ouais. introspecter, j'ai envie de Oui, dire. Pour s'explorer, aller oui. comprendre. Tu sais, c'est pas juste de dire: «Je suis Exactement. triste». Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu sais? C'est tellement intéressant ce que tu dis. Deux choses. Premièrement, tu sais, quand tu parles de médication, je suis d'accord avec toi que, en fait, c'est drôle, j'avais des discussions cette semaine avec des clientes, c'est que, tu sais, moi, depuis le début, tu sais, de ma carrière, j'ai commencé en tant que travailleuse sociale, c'est quelque chose que j'ai vraiment, entre guillemets, j'avais des jugements vers la médication parce que moi, ma mère a pris de la médication pour la Mmh. dépression chronique, puis ça l'avait rendue vraiment comme complètement le gelé, on pourrait dire. Là, on dirait qu'elle avait Ouais. plus d'âme, honnêtement, là, parce qu'elle en prenait beaucoup, comme elle avait des gros problèmes. Donc, j'avais un jugement. Mais en travail social, tu sais, ils ont tout le temps dit, mais à un moment donné, quand la personne peut pas faire son travail parce qu'elle est Ouais. tellement prise, le Mmh. fait d'avoir ça peut être la chose qui va l'aider. Par contre, tu sais, quand on regardait, mettons, nous, ils nous enseignaient que dans les études, ils montraient que, tu sais, une personne qui ne faisait que la médication, mais pas d'autres approches, psychoéducation, peu importe c'est quoi l'approche, mais malheureusement, ça donnait pas vraiment des résultats. Mais quand la personne faisait un travail personnel plus d'avoir ça pendant un moment pour l'aider, ça peut être Exact. positif. Fait que, tu sais, Ouais. comme, c'est sûr que moi, je suis vraiment dans le naturel, holistique et tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, idéalement, c'est pas quelque chose que je conseille, mais je veux vraiment que les gens comprennent que si à un moment donné, tu sens que t'es même plus capable de faire ton travail, Ouais. peut-être qu'à un moment donné, Tu peux ça va jumeler être ça les que tu as 2. besoin. C'est ça. Tu peux jumeler les 2 absolument. Puis tu sais, moi, puis là, je m'excuse si je me suis mal exprimée, là. Je voulais vraiment pas dire que ça vaut rien, là. C'est pas Non, ça que tu je veux l'as dire. bien dit, tu l'as bien dit. Je voulais juste rajouter. Mais, tu sais, mon fils, moi, par exemple, il a besoin de médication pour allonger sa vie, entre guillemets. Ben, entre guillemets, pas entre guillemets, c'est ça. Mhm. Mais ça m'empêche pas d'utiliser une approche holistique avec lui, de travailler en énergie, de travailler dans le spirituel, tu sais, de travailler même dans, j'ai envie de dire, le champ quantique, parce que moi, dans ma vision, dans mes méditations, mon fils est en santé, est en parfaite santé, tu sais. C'est Alors, beau. je sais que cette version-là de mon fils, elle existe dans le champ quantique. Maintenant, c'est de juste matcher l'énergie pour réussir à y aller. Est-ce que je vais réussir? C'est ma mission de vie, on verra. Peut-être que je vais passer à télé avec Mason, puis il va parler, puis il va dire, ma mère a fait ci, ma mère. Je sais pas, ça sera mon rêve, en tout cas. C'est Euh, malade. mais, C'est beau. mais je jumelle les deux. Puis c'est ça la Ouais, beauté de la chose, tu sais, c'est d'être capable de jumeler les deux. Bon, exactement. ceci étant dit.
C'est ça, mais je voulais juste rajouter ton Vas-y, point, en vas-y. fait, quand tu parlais du transgénérationnel, parce que ça, je pense que c'est quelque chose Oui. que les gens aiment, puis c'est intéressant, puis en Ouais. plus, là, justement, comme on veut parler du temps des fêtes qui s'en vient, puis tout ça, puis comme on se disait avant qu'on commence à enregistrer, je pense que certaines personnes, des fois, ça peut un peu les trigger, le temps des fêtes. Mhm. Mais pour rajouter à ton point, tu sais, c'est tellement vrai que au niveau, tu sais, du transgénérationnel, on reçoit énormément. Tu sais, comme tu l'as dit, par les cellules, mais aussi par comment on a été élevé et comment C'est incroyable. les traditions, les croyances, les pensées, les façons d'être, les comportements à travers les lignées, si on ne fait pas le travail de briser le pattern, et ça, je le crois sincèrement, ça va toujours continuer. Moi, je me considère comme un pattern breaker parce que dans ma famille, quand je regarde dans mes deux lignées maternelle et paternelle, il y a énormément de problèmes de consommation, plein de problèmes de santé mentale. Et moi, je suis la personne qui enseigne ça puis qui travaille là-dedans puis c'est mon mission de vie de me soigner. Donc, je pense vraiment que c'est important qu'on prenne en considération qu'il faut briser les patterns, mais pour ça, justement, ça demande vraiment, comme tu l'as dit, de faire un travail personnel pour Oui. s'en défaire. Ça demande du courage aussi. Puis moi, j'ai l'impression que dans notre génération, on va être beaucoup de pattern breaker. J'ai l'impression que on a cette mission-là dans la génération qu'on est. Mais ça, c'est ma croyance à moi, c'est ma Mais je suis perception. Ça veut pas dire que d'accord. c'est vrai, mais j'ai l'impression que les gens de notre âge ont vraiment ce désir-là de là, ça suffit. Je vais vivre la vie que j'ai envie de vivre. Je suis tannée, j'ai pas envie d'être comptable. Là, je suis comptable parce que tout le monde dans ma famille était comptable, il fallait être comptable, mais là, moi, dans le fond, j'ai goût d'être photographe, puis c'est ça que je vais faire. Parfait, tu Ouais. le fais. Ce que tu fais, tu libères les générations de toi, tu libères tes enfants. Hmm. C'est tellement beau, c'est tellement important. C'est On pourrait en incroyable. parler pour un épisode complet. On en refera un. Ben oui, garde. Mais c'est ça, je voulais. Tu l'as bien nommé, le sentiment, le sentiment anxiogène, j'ai envie de dire, des fois, par rapport aux fêtes, parce que oui, bon, on a les deux familles, puis là, des fois, dans les deux familles, ils ont des beaux-parents, tu sais, les parents sont séparés, donc là, il y a les beaux-parents, donc ça fait 4 familles à aller visiter, à part de peut-être des amis, ou bon, tout le monde a sa réalité. Mhm. Ça peut devenir stressant, ça peut devenir fatigant. Fait que, on va vous donner des trucs aujourd'hui. Ben, Émilie va vous donner des trucs. Moi, je vais renchérir Ben oui, peut-être avec quelque chose, mais oui. pour vous aider à traverser cette période-là. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire à travers tout ce qu'on va dire, de vraiment vous connecter à votre intuition. Tu sais, s'il y a une journée que vous êtes supposé de faire quelque chose, puis vous êtes fatigué, ben, reposez-vous. Écoutez donc votre corps. Ne poussez pas votre loc, comme ma mère dirait. Poussez pas votre loc. Ouais, c'est tellement une belle expression québécoise. Pousse pas Ah ta ouais. loc. Mais je pense que c'est important parce que plus vous allez être à l'écoute de vous, plus que vous allez être dans votre intuition, mieux le reste va aller parce que vous n'êtes pas dans la résistance, tu sais. Puis quand on n'est pas dans la résistance, ben la vie va bien. Hmm, tellement. Je suis tellement d'accord avec toi. Vraiment. Par où on commence, là, tu sais, avec Ben, toute cette écoute, anxiété-là? ben, c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes avec l'intuition, en fait, parce que on dirait que moi, à travers le temps, à travers mon travail personnel que j'ai fait, j'ai commencé vraiment à comprendre que mon intuition, je connecte avec elle dans mon corps. Et ça, c'est parce que, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, que souvent, quand les gens pensent à leur intuition, mais souvent, c'est la voix de la peur qui s'exprime à leur Mhm. place. Ego parle très fort. Exactement. L'ego est fort, les pensées sont criantes, puis on se dit, ah, ça doit être mon intuition. Mais je pense que j'ai vu que tu avais fait comme quelque chose qui parlait de ça à un moment donné. J'écoutais que tu parlais un peu de ça. Mais bref, quand, tu sais, moi, je pense vraiment que quand on entend notre intuition, c'est très un sentiment corporel, c'est un ressenti corporel. Mhm. Puis en fait, c'est ça un peu mon premier conseil pour l'audience qui nous écoute aujourd'hui, c'est en fait, justement, de ramener la conscience vers le corps et de donner un temps dans tes journées pour tune in, pour revenir vers tes sensations et t'observer parce que c'est justement dans l'approche somatique, c'est un des gros piliers, la conscience Mhm. corporelle. Je veux juste faire un bémol, si jamais on a vécu beaucoup de traumatismes et qu'on se sent vraiment pas bien, qu'on a beaucoup d'émotions intenses, peut-être que des fois c'est le contraire. On va essayer de se concentrer plus sur le soleil sur sa peau, le vent, la musique de Noël, et sortir un peu de l'intérieur. Juste le mentionner parce que mon audience à moi, peut-être qu'il va écouter des fois, ont peut-être vécu des traumatismes, mais pour la plupart des gens, de ramener la conscience vers le corps, de fermer les yeux, respirer, puis voir, OK, où est-ce que je sens ma respiration dans mon corps, comment mon cœur se sent, comment mon ventre se sent. Puis ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est que le cœur et le ventre, c'est des organes sensoriels. Donc, puis des fois, les gens comme comprennent pas ça, mais
ils envoient énormément d'informations dans le cerveau. Donc, juste de prendre, puis vous pouvez le faire en ce moment, juste de prendre un temps pour dire, OK, comment mon cœur se sent? Puis on se rend compte qu'il y a plein de sensations dans le cœur. Tu sais, des fois, ça peut être léger, des fois, c'est lourd, des fois, c'est comme une roche. Tu sais, il y a plein de sensations qu'on peut ressentir. Donc, de développer votre conscience du corps au travers vos journées, au travers, c'est comme tu mentionnais, c'est fou comment le temps des fêtes, c'est comme, on fait plein de choses, on n'est pas en vacances. On fait, tu sais, on fait la cuisine, on prépare nos recettes, on prépare nos affaires, nanana. En plus, les parents, je comprends que vous, en plus, vous gérez vos enfants là-dedans, on s'habille, on s'en va. Donc, c'est facile de ramener notre conscience sur les tâches, sur tout ce qu'on a à faire. Même, tu sais, justement, un exemple de ça, c'est au niveau de la consommation, c'est tellement facile de s'oublier puis de manger, 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 boire, 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 puis pas se sentir bien, pas se respecter. Mais si on avait pris le temps juste peut-être au début de la journée, revenir vers mon corps pendant mes interactions, pendant mon souper. OK, comment je me sens? Est-ce que je suis pleine? Est-ce que j'ai envie aujourd'hui de m'en foutre puis manger plus? Puis, gars, ça va être correct. Mais juste prendre le temps de poser cette question-là. Comment je vais? Comment mon corps va en ce moment? Mais ça, c'est tellement vrai, là, ce que tu dis, là, parce que moi, je l'ai appliqué déjà sur moi, puis j'ai mon approche en arrière de conscience, tu sais, de pleine conscience. Mais ça, c'est tellement vrai, parce que là, vous avez des fois 2-3 parties dans la même journée. On va faire un petit bout là, on va faire l'autre petit bout là-bas. C'est vraiment important. Peut-être que ça te tente juste pas de boire ce soir-là. Mais peut-être me laisser influencer parce que là, ma tante, chose, elle veut que je prenne un petit verre de vin avec elle. Fait que d'être conscient de c'est quoi que j'ai envie parce que, oubliez pas, quand vous mangez souvent dans le temps des fêtes, c'est lourd, c'est gras, beaucoup de gluten, l'alcool ralentit le métabolisme, crée beaucoup plus de fatigue. Donc, on est comme dans un cercle vicieux sans fin là, quand on fait ça. Là. Déjà, probablement, on dort pas beaucoup, on est fatigué, on est stressé, on mange pas bien puis on boit de l'alcool. C'est le parfait cocktail de la dépression. C'est fou! On se sent vraiment pas bien. Mais tu vois, ça, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué à un moment donné. J'avais une amie à moi qui est plus jeune que moi, puis elle disait que, tu sais, on dirait que je bois beaucoup, puis comme ça me dérange, des fois, je vais à des soirées, puis comme je bois vraiment plus que ce que je voulais, puis tout ça. Puis j'ai dit, mais est-ce que tu te mets une intention avant d'aller dans tes soirées? Puis elle dit, ben non, je fais pas ça. Je dis, OK, prochaine soirée que tu vas, donne-toi une intention. Tu sais, si tu veux boire 3 bières, dis aujourd'hui, je bois 3 bières. Puis quand on s'est revu après, elle était comme « Oh my God! Ça a tellement marché! » Tu sais, je me sentais vraiment plus en contrôle. Puis même si on veut rajouter la touche somatique, ben on va dire ton intention, prends un moment pour la ressentir en toi, puis vraiment filer l'énergie de cette intention-là. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas envie d'abuser. Aujourd'hui, je veux respecter mon corps. Oui, je veux manger. Oui, je veux avoir du fun, mais je veux me respecter puis vraiment ressentir dans le corps, OK, comment je vais me sentir après, puis filer déjà l'énergie, tu sais, ça fit full avec tout ce que tu fais dans tes méditations, mais de déjà ressentir l'énergie de... Fait que vraiment de se donner, je pense, une intention sur notre consommation, ça peut être vraiment... Ça peut changer beaucoup de choses. Oui, puis tu l'as bien nommé, puis moi, je le travaille des fois quand on est dans des états de peur ou de temporisation, que j'aime appeler. Donc, si vous avez justement ce stress-là, ou ce moment où ce que vous êtes comme, vous êtes déjà capable de ressentir l'inconfort de la situation qui est même pas arrivée, ça je vous dis, c'est pas quelque chose à continuer d'entretenir parce que si vous saviez à quel point l'énergie est puissante, mais c'est de vous accrocher à cette image-là où est-ce que vous êtes bien. Faut juste venir défaire cette peur-là. Juste venir, tu sais, moi, j'ai tout le temps l'image, là, si vous regardez la vidéo, de notre programme qui est là, puis de peur, là, puis qui est bien solide, là, parce qu'on n'arrête pas de réaffirmer cette peur-là, puis on n'arrête pas de ressentir ce que ça nous fait d'avoir peur en dessous, d'avoir ces émotions en dessous là. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait juste renforcer le programme, mais de plus en plus, si on se ramène dans un état de « OK, j'ai peur, parfait, je me ramène tout de suite dans cet état de calme-là », on est en train de lousser un petit peu notre programme. Puis tranquillement, ben on va venir le déprogrammer. Tranquillement, on va venir... lui donner moins de valeur, j'ai envie de dire. Fait que trouvez-vous peut-être cette façon-là pendant le temps des fêtes où ce que vous pouvez vous accrocher à soi une image. Hein, tu sais, ça peut être moi, je fais en méditation, mais ça peut être simplement une visualisation où ce que vous vous imaginez, je sais pas moi, un endroit où ce que vous voudriez être. Ça peut être simplement le contraire là, de ce que vous faites et de vous accrocher à ça là, quand ça va moins bien, là, tu sais. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est magnifique. Tu vois, tu m'as fait penser, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, un autre truc que je pourrais peut-être donner à l'audience, en fait, c'est que là, moi, quelque chose que je réalise beaucoup, que là, ça fait vraiment plusieurs personnes qui me disent, comme cette semaine, fait que je me rends compte que c'est vraiment puissant. Est-ce que vous vous rendez compte parfois que vous retenez votre respiration? Ben oui, tellement. C'est fou!
Même C'est moi, je vais dire fou. oui, puis je suis au courant, tu sais. Puis tu le sais, mais même Ben moi, oui. tu sais, on le sait toutes. Mais ça aussi, c'est des patterns. Il faut comprendre, tu sais, que c'est vraiment le fun. Tu parlais de croyances, tu sais. Puis j'adore que c'est comme un de tes focus maintenant. C'est tellement intéressant. Puis Je pense en que c'est la fait, base de tout. Tu oui, sais, totalement. ben, de beaucoup de choses, en tout cas. Tu sais, Oui, quand on oui. parle d'identité, en tout cas, là, Exactement. Puis quand on a vécu des traumatismes ou qu'on a vécu peut-être avec des gros stress, tu sais, des fois, les gens aiment pas tellement le mot traumatisme, mais on pourrait dire événement émotif, tu sais, du passé intense ou des grands stresseurs, ça peut beaucoup affecter nos croyances. mhm, Vraiment beaucoup. Puis comment on se voit, comment on perçoit le monde, comment on perçoit ce qui est possible. Puis en fait, on se rend compte dans la science somatique, c'est que tout ça se dépose dans le corps. Et c'est des patterns également très physiques et ça s'amène dans la respiration aussi. Donc là, souvent, mhm, justement, on retient la respiration, on respire pas profondément. Encore une fois, on parlait, tu sais, que c'est pas non plus quelque chose qu'on a appris. Moi, je trouve qu'à l'école, il mhm. devrait y avoir des cours de respiration, méditation, tout ça. Tellement. Ça serait tellement important, tu sais. L'école de la vie. L'école de la vie, ben oui, comment prendre soin de l'humain que tu es et pas juste apprendre de l'algèbre, mais comment faire tes taxes, comment bien respirer, comment bien manger. Avoir un C'est budget, ça. Ça serait incarner comme, la personne que tu es, savoir que tu es, t'as tellement de pouvoir et ton potentiel, comment, tu on sais, va créer une nouvelle école, là. non, tu sais, moi, j'aime dire que, tabarouette, on essaie de nous faire entrer dans un carré, mais on est des étoiles, tu comprends-tu? Wow, c'est bien beau. J'aime ça. On peut pas rentrer dans un carré, là. Oublie ça, là. C'est pour ça qu'on se sent pas bien. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes, là, j'ai envie de dire aujourd'hui. Ben Qu'on est oui. des étoiles, la gang. On peut pas fitter dans un carré, ça marche pas. Alors, assumez qui vous Mhm. êtes, assumez la belle personne que vous êtes dans toutes vos couleurs, dans tous vos défauts, vos qualités. Ben oui. Vous êtes unique, puis c'est ça qui est beau, tu Mhm. sais. C'est tellement beau. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais ceci étant dit, ce que je nous invite toutes à faire durant le temps des fêtes, c'est justement, tu sais, on a parlé de conscience, mais de ramener la conscience vers ta respiration. Puis à chaque fois que tu te rends compte que soit tu respires vraiment rapidement ou pas profondément ou que tu respires juste pas, prends des longues respirations. Mhm. Longue expiration, en fait, On le ça, c'est fait quelque tout le chose monde. ouais, on le fait, faites-le avec nous. Hem, en fait, ce qu'on voit dans la science polyvagale ou dans les sciences somatiques, en fait, on voit que l'expiration, plus longue que l'inspiration, est vraiment, très, très, très calmante. Nous détend, nous dépose. Donc, tu sais, vous pouvez juste honnêtement faire 3 respirations, longue expiration et déjà là, on se sent mieux. Mais je pense que plus on s'habitue à faire ça, plus justement quand tu parlais de délousser, les vieilles croyances pis tout ça, mais faut ramener le corps avec ça. Fait que quand tu te rends compte, tu sais, des fois même, tu vas te rendre compte: «OK, je viens d'avoir des pensées vraiment négatives envers moi, puis en plus, ben, mon corps s'est crispé, mon ventre il est noué, Mhm. puis ma respiration est rapide. OK, mais qu'est-ce que je peux faire?» Tu sais, ça, c'est un autre pilier de l'approche somatique, c'est les pratiques somatiques, puis ça fait full bien avec les croyances. Mais c'est comme, Ouais. qu'est-ce que je peux faire? En fait, on nous invite à faire le contraire. Donc, justement, mettons exemple, tu dis, je m'en vais voir mes parents, puis là, ça me trigger, puis là, tu as des pensées un peu pas le fun, puis tu te sens pas bien dans ton corps. Mais c'est de faire le contraire dans ton corps. Donc, mettons que tu sens que ton cœur, il est vraiment serré, tu respires pas. Grande respiration, puis imaginez ton cœur qui s'ouvre. Donc Mhm. ça, on va comme justement faire le travail, tu sais, des croyances limitantes, mais aussi de façon corporelle. Puis je pense que ça va vraiment, vraiment nous aider. Moi, je travaille souvent des exercices d'ancrage pendant mes coachings, justement pour revenir dans le corps, puis on se rend compte à quel point, tu sais, après juste un certain exercice d'ancrage, comment que notre énergie était tout bas, tout côté, ben juste de ramener ça dans le corps, puis tu l'as bien nommé. Quand on se sent pas bien, là, prenez vraiment conscience de comment vous sentez dans votre cœur. Tu sais, comme on la sent, la pression, on sent le serrage, on sent le j'ai de la misère à respirer, ça me coupe un peu le souffle, tu sais. Vous pouvez pas dire que ça se peut pas, que c'est qu'on dit, là. Je veux dire, c'est sûr, vous pouvez l'expérimenter. Puis moi, c'est ça que j'aime dans tout ce que j'étudie, dans ce que tu étudies, c'est vous, quand vous allez l'expérimenter, vous allez y croire. Parce que c'est pas Mmh. juste de la psychopop, là. C'est vraiment, là, expérimentez-le et vous allez découvrir à quel point vous êtes puissant, à quel point tout est Mmh. interconnecté encore une fois, tu sais. Ouais. Oui. C'est tellement important. Je suis tellement d'accord avec toi. Caroline, C'est non, pas de mais la psychopop. je suis tannée que je suis tannée de voir des parce que moi j'ai été là, puis je sais comment ça fait mal. Je suis tannée de voir des gens
qui sont pas bien puis qui continuent de faire play puis de jouer leur rôle dans le film de leur vie qui est plate à mort. Tu comprends-tu? Ah, mais Je c'est l'ai tellement... vraiment Ah, cru, là, mais genre, parce que vous réalisez pas à quel point là, vous êtes puissant. Vous réalisez pas à quel point là, vous avez le droit à la plus belle des vies, à la vie que vous imaginez dans votre tête, là, puis que c'est un conte de fées. Vous avez le droit de la vivre, cette vie-là. Et c'est possible. En plus de ça, c'est possible que vous la viviez. mm, Quelle paire de lunettes vas-tu décider de prendre demain matin quand tu vas te lever? Vas-tu prendre la paire de lunettes avec les lentilles un peu foncées, remplies de tristesse, de victimisation, ou tu vas prendre les lunettes en forme de cœur et tu vas te dire qu'est-ce que let's je peux go. faire aujourd'hui? Quelle action je peux prendre pour faire un pas de plus vers la version que j'ai envie d'incarner? Mais Parce c'est que fou parce que, tu vois, c'est un quand choix. tu dis tout ça, là, tu sais, je pense à nous deux, puis je pense à mes clients, puis les gens que je vois. Tu sais, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est qu'à un moment donné, on a vécu un rock bottom, le fond du baril, comme on dit. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je crois vraiment. Puis qu'en fait, tu sais, justement, quand j'étais en travail social, c'est quelque chose qu'on parlait beaucoup. En fait, je me rappellerai toujours, j'avais une professeure qui m'avait dit, quand mes clients en travail social viennent me voir, ils sont en crise, donc ça va vraiment pas bien, plus rien ne va, je suis heureuse. Donc là, tous les élèves, on est comme, quoi? T'aimes ça que les gens sont en crise? Elle dit, c'est là qu'ils vont changer. Ouais. Parce que les clients qui viennent me voir parce que, oh, je suis un peu tannée, blablabla, ils ne font Ils sont rien. pas prêts. Ils sont pas prêts. Les gens en crise, il faut que ça change. Et ça, tu sais, dans notre histoire chacune, on a un moment comme ça, on est comme, là, Ouais. c'est là que ça se passe, sinon, ça marchera jamais. Puis, tu sais, je me rends compte que les gens qui viennent vers moi, beaucoup, c'est des gens justement qui sentent que là, je suis tannée. Là, ça va plus. Là, ça marche pas. Puis, comme tu dis, tu sais, la vie que je vis en ce moment, c'est plate. C'est pas la vie que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie d'être anxieuse. J'ai pas envie d'être pas bien dans mon corps. J'ai pas envie de pas m'aimer, d'avoir des problèmes dans mes relations. J'ai plus envie de ça. Et c'est là où on prend action. Mais de ce que je vois, honnêtement, puis tu sais, comme du milieu que je viens avec beaucoup de problèmes, j'ai vraiment vu des gens aussi qui ont choisi malheureusement de garder, comme tu disais, les lunettes sombres. J'en ai vu beaucoup. Puis, tu sais, quand que je regarde un peu moi, si je me compare un peu à ce processus-là, c'est que j'ai cessé de faire la victime assez jeune dans ma vie. Je me suis dit, mais ça, c'est la vie qu'on m'a donnée. C'est ça la vie que j'ai eue en arrivant sur Terre. Mais là, moi, je peux changer. Et tu sais, quand tu disais de maintenir une image, c'est vraiment puissant quand tu dis ça parce que c'est exactement ça. J'avais une image de moi maintenant qui vit ma vie de rêve avec ma business, mon chum, vivre dans l'Ouest, tout ça que je vis en ce moment. Mais c'est ça, il faut pas jouer à la victime, malheureusement, et c'est facile. Mais Et c'est oui. correct, hein? Je pense que ça fait partie un peu aussi du deuil quand on se sent Ouais. victime. Il y a une colère qui peut être saine. Donc, pendant un moment, oui, on peut la vivre, là. Ah, je suis victime, là. C'est un Injustice processus scolaire. presque Ouais. obligatoire, j'ai envie de dire. C'est ça. Vis-le parce qu'en plus, tu te réveilles. Dans le système nerveux, on se rend compte que quand on est dans le gel, on est comme plus dans la dépression, on est dans la victimisation, tout est trop difficile. Mais justement, on va pas faire de mouvement, là. On va pas changer notre vie, on va pas vivre notre vie de rêve là. Mais quand on réveille l'énergie sympathique, l'énergie de feu, mais en se disant, je suis écœurée, tout me fait chier, puis je suis fâchée, mais ça, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment comment on dit ça, une étape très importante. Fait que oui, c'est ça. Je pense que c'est... Ouais. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi aussi, dans ma clientèle, je te dirais 80-85%, c'est vraiment des gens qui ont plus de ressources. Là, ils savent plus quoi faire, puis ils sont prêts à tout pour changer. Puis je pense que tant et aussi longtemps que t'es pas rendu là, que t'es pas rendu dans cette phase-là, tu seras pas prêt à faire les actions qu'il faut vraiment. Donc, ça va te prendre peut-être 10 ans pour aller où ce que tu veux aller, au lieu que ça t'en prenne 2 ans, 1 an, 2 ans, peut-être. Ouais. C'est difficile de sortir de ce c'est difficile de sortir de ce mode de victimisation-là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est long. C'est long, c'est C'est long. pénible, c'est dur parce qu'on voit comme pas le bout. En fait, on voit pas comment on peut s'en sortir. Ouais. Fait Mais qu'on tu vois, se console avec notre situation, tu sais. ouais, mais je trouve que c'est la beauté, en fait, de l'ère dans laquelle on vit. Tu sais, on peut en parler négativement des réseaux sociaux, on va se le dire, on est tous d'accord. Toi, on travaille là-dessus, mais je suis sûre que les deux, on est d'accord que des fois, les réseaux sociaux, ça peut être négatif, mais il y a énormément de beauté et de lumière aussi Ben des réseaux sociaux. C'est justement, imagine là, tu sais, comme tantôt, tu parlais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on dirait que j'ai un pep talk, je me sens motivée quand j'écoute me parler. Mais c'est parce que les réseaux sociaux existent, puis que on peut faire ce genre de choses-là. Donc,
Tu sais, moi, quand j'étais Oui. jeune, là, quand que j'ai commencé mon travail, tu sais, de sortir de mes traumatismes, tout ça, il y avait pas ça. Puis c'était vraiment difficile, mais comme j'aime croire que j'ai une bonne étoile, puis j'ai vraiment une naissance très optimiste. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est des cadeaux qu'on m'a offerts, puis je suis vraiment heureuse. Mais, tu sais, c'était quand même vraiment difficile parce que j'avais pas vraiment, tu sais, d'exemple. Je pensais pas que ça pouvait aller mieux. L'inspiration était plus difficile à C'est aller plus chercher, là. tough. Ouais. Exactement, mais aujourd'hui, on a la chance que justement, on peut se faire inspirer, on peut regarder et dire c'est possible, regarde, cette personne-là, elle l'a fait, tu sais. Puis c'est pour ça que je partage mon histoire, tu sais, que moi, j'ai vécu des traumatismes d'enfance, puis toi, tu partages aussi ton histoire qui est super inspirante. Mais je pense que les gens s'accrochent à ça et disent hey, Mhm. cette personne-là aussi, elle me comprend, elle a vécu cette nuit noire de l'homme-là, mais elle a Ouais. foncé, elle a avancé, puis regarde aujourd'hui, la vie qu'elle mène, c'est ce genre de vie-là que je veux avoir. Fait que moi aussi, je suis capable. Puis ça, Ouais. on vous le dit les deux, l'audience qui nous écoute, il n'y a rien de différent entre vous et nous. Moi, j'ai vraiment, tu sais, je dis tout le temps à mes clientes, il n'y a rien qui est différent, toi puis moi. Je suis pas meilleure, On est je suis nés pas de la même plus. manière, là. On est tous des humains, puis tu le dis tout le temps, on est tellement unique. Chaque personne a vraiment une beauté, puis il faut vraiment pas penser qu'on est spécial. Toi aussi, tu peux. Puis, puis moi, j'aimerais vraiment ça me dire, cette personne-là l'a fait, ben moi aussi, je suis capable. Exact. Tu sais, des fois, je regarde des expanders ou des expanseurs que j'aime bien pour voir un peu, OK, ces personnes-là, ils ont exactement ce que je veux. Puis je me dis tant, hey, elle a rien de plus spécial que moi. Elle a juste travaillé fort, puis elle l'a fait, puis elle a foncé, and that's it. Fait que, faut juste foncer, la gang. Mais Faut juste là, pas moi, j'aimerais ça. abandonner. Là, tu as dit un mot pas que j'ai pas aimé, mais qui a résonné. Il faut travailler fort. Ouais. Oui. Oui, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il faut faire des actions. On va le dire de même. Mhm. Non, mais je sais déjà où tu t'en vas, puis je suis vraiment d'accord avec toi, en fait. Tu sais, quand on parlait de l'industrialisation, on parlait de la survie, on parlait d'anxiété, mais c'est ça, faut pas non plus tomber dans la survie, puis je pense qu'il y a comme, quand que je dis travailler fort, on dirait que maintenant, moi, je le vois différent, mais je comprends que les gens, sûrement qu'ils le voient pas comme moi, mais pour moi, travailler fort, c'est pas comme de se tuer au travail, là. Tu sais, tu Mhm. peux travailler vraiment fort 3 heures par jour, mais, tu sais, puis mettons, quand Ouais. je te regarde, toi, tu sais, dans ton processus en ce moment, quand je vois que, tu sais, tu bosses en entreprise, puis je te vois foncer, je te vois sortir de ta zone de confort, je te vois faire, tu sais, des conférences, tu sais, je te vois comme réaliser des rêves, mais ça, c'est un travail, Oui. c'est de pas abandonner, c'est de foncer, mais il Mhm. faut le faire dans le flow. Puis tu sais, moi, Ouais. avec mon approche du système nerveux, j'aime beaucoup utiliser aussi l'approche du yin et du yang. Comme je te disais, les Mhm. anciennes traditions, ils ont vraiment de belle sagesse. Puis il faut vraiment, je pense, trouver la balance du yin et du yang. Et Ouais. tu sais, quand on travaille fort pour changer sa vie, pour aller mieux, mais ça prend du yin aussi. Ça prend de revenir vers le plaisir, de revenir vers la douceur, Ouais. le repos sacré. Donc oui, je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais je suis contente que tu parles de ça parce que c'est vrai. Tu sais, moi, personnellement, là, je vais vous dire comment je fonctionne. Quand j'ai des choses à faire, si je commence à travailler sur cette chose-là et que je ressens une résistance, que je ressens que ça va être difficile, j'arrête. Je m'en vais ailleurs. Je m'en vais ailleurs. C'est juste pas le moment de travailler là-dessus, puis ça sert à rien. Ce contexte-là de travailler fort, on dirait que pour moi, travailler fort, c'est ce que j'ai déjà fait, ce qui est travailler trop, ce qui est travailler sans être à l'écoute. Fait on dirait que dans mon vocabulaire à moi, j'aime mieux utiliser de faire des actions. Faire des Mhm. actions pour et non dans le mode travailler fort, genre faut que je fasse Ouais. 75 heures par semaine. Ça se peut que je fasse 75 heures par semaine, mais je vais l'avoir fait, comme tu dis, dans le plaisir, puis parce que je T'es compte tellement rien, parce que je suis dans ma motivée. passion, puis c'est ça, tu sais. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Mais c'est vraiment un paradigme qui change parce que comme on disait, tu sais, Tellement. c'est fou comment, tu sais, nos ancêtres, en fait, l'industrialisation, ça fait pas si longtemps que ça, puis ça a encore une influence sur nous. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais fait une grosse réalisation, surtout en étant travailleur autonome, que c'était vraiment difficile pour moi, mettons, à 10 heures, aller prendre une marche, quand, comme tu dis, ça marchait pas. J'étais zéro productive. Puis ça m'a pris vraiment du temps. Puis j'ai une coach qui m'a dit hey, tu sais, donne-toi le temps. Ça fait pas si longtemps. Tu sais, même nos parents étaient dans ce mode de pensée-là. Donc, donne-toi la douceur de comprendre qu'on Mmh. sort de ce paradigme-là. Puis c'est doucement. Puis ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Donc là, j'approche vraiment, comme tu dis, le travail de façon vraiment différente. Puis je me dis, je veux pas travailler fort, je travaille intelligemment. Et ce que tu Ouais, viens de dire pour voilà. moi, c'est travailler intelligemment. C'est comme, OK, Ouais. là, je suis passionnée, let's go. Puis tu sais que je suis d'accord avec toi, des fois, je travaille comme vraiment trop, mais en même temps, je suis même pas fatiguée, c'est juste tellement trippant. Puis à un moment donné, comme Mmh. tu dis, j'essaye, ça donne rien.
je vais aller prendre une belle Et longue voilà, marche autour du et lac, voilà. là. Comme ça donnerait, c'est travailler intelligemment avec ses forces, avec son énergie, avec son cycle. Donc oui. Mais ça, pour ça, faut être conscient de soi. Mhm. Faut vraiment être à l'écoute de ça. Puis, by the way, arrête pas d'aller faire des marches parce que moi, j'aime bien ça, voir les beaux décors dans lesquels tu vis. C'est ça, je voulais nommer tantôt. Je suis en train de voir là, mon Vision Board 2024. Puis, je pense que là-dedans, je vais mettre un petit wiki. C'est combien de temps, hein, Vancouver, Montréal? C'est, ben, 6 Vancouver, heures, c'est hein? 5h30. 5h30. OK. Mais moi, Mais dans je sais mon cas, pas. c'est fou, là. Moi, c'est 3 heures de boss après. Fait que c'est vraiment une longue Ah! journée. Oh Je l'ai my fait God! justement, je l'ai fait il y a pas longtemps quand je suis allée à Cuba. Puis ouais, c'est une longue journée. Donc, Ah, fait longue que tu journée peux de pas transport. atterrir direct, là. Faut que tu prennes 3 heures de bus après? Non, c'est ça. Parce que moi, je suis vraiment OK. comme dans un petit village OK. perdu dans les montagnes. OK, c'est bon. Ben, en tout cas, là, je m'en allais dire un week-end pour venir te voir, mais ça sera peut-être 5 Une jours, là. semaine, ouais, c'est ça. Ça vaut plus la peine. Surtout, ben, tu peux pogner des Ben oui. billets pas trop chers, mais bref. OK, ben, en tout cas, ça fait partie parce qu'écoute, l'environnement dans lequel tu vis est tellement beau, Ouais. magnifique, inspirant. C'est C'est beau! fou. Mais tu vois, écoute, ça me donne vraiment une idée de choses que je voudrais partager pour notre sujet, en fait, la connexion à la nature. Parce Mhm. que, tu sais, on le sait tous que la nature, ça fait du bien, là, on le sait tous. Mais comme quand tu regardes les études, il y a plein d'études, vraiment, c'est vraiment approuvé par la communauté scientifique que la nature a un effet sur le système nerveux. La nature a un effet sur notre état d'anxiété. C'est super important. Puis moi, dans mon processus, tu sais, quand que j'étais jeune, puis je vous ai dit, j'avais vraiment des gros symptômes parce que je vivais des symptômes de traumatisme dans mon corps. Et là, une des premières choses qui m'a vraiment aidée, c'est la nature. Après ça, j'ai été aux îles de la Madeleine, au Québec, ben, au Québec, mais très loin du Québec, pendant 3 ans de ma vie. Et j'ai marché sur la plage. Et là, aujourd'hui, j'habite en Colombie-Britannique où, comme tu l'as dit, j'ai la chance que la nature soit magnifique. Donc, quand je vais marcher, la connexion à la nature, moi, je trouve ça très spirituel. Ah Je oui. trouve que Ah, parfois, on se sent très stressé parce qu'on est déconnecté, pas juste du corps, pas juste, tu sais, la de nature. nos, oui, mais de la nature et de la spiritualité. Ouais. Puis pour moi, la nature, c'est vraiment une connexion spirituelle, surtout si vous y allez sans écouteurs, sans podcast, Ouais. sans rien. J'aime ça, aller marcher avec un podcast, mais donnez-vous un 15-20 minutes pour juste observer autour de vous. Écouter les oiseaux. Ouais, Tu sais, savourer ce moment. Puis ouais. on dirait qu'à un moment donné, avec ce silence-là, j'arrive tout le temps à un moment donné, on dirait que je connecte vraiment à comme quelque chose de plus puissant. Tantôt, tu parlais, tu sais, des connexions vraiment comme à une énergie plus haute. On dirait que moi, je la trouve vraiment avec la nature. Donc, moi, je vous Mhm. conseille, pour vrai, pendant le temps des fêtes, aller marcher à chaque jour. Puis, tu sais, Ouais. même s'il fait froid, même s'il fait pas beau, on a quand même la lumière dans les yeux. C'est quand même super aidant aussi pour les hormones, le système endocrinien et tout. Donc, la nature, je pense que ça devrait faire partie de... Tu parles de ça, puis ça me ramène à moi quand que en 2020, là, dans le fond, on venait de tourner, bon, j'ai des anglicismes à cette heure. On venait bon, on venait d'aller de 2020 à 2021, on va dire ça comme ça. Mhm. Tu sais, je viens d'avoir le diagnostic de mon fils, mes business sont fermés, tu sais, je suis vraiment en questionnement de qu'est-ce que je fais. Je veux déjà m'en aller, mais je suis comme, je peux pas m'en aller, je peux pas abandonner la personne à qui c'est un rêve, elle aussi, en tout cas. Mhm. Je me souviens d'avoir commencé à faire ça, à sortir simplement comme de même, là, tu sais, genre tour du bloc. Et éventuellement, à vraiment aller dans un endroit où c'est vraiment la forêt. Tu sais, vraiment sortir, aller m'asseoir. Je me souviens, j'étais habillée, là. C'est l'hiver, là. Fait que ça Ouais. l'a fait, les bottes toutes, puis aller juste m'asseoir sur un banc dans la neige, puis rester là, puis juste Mhm. être avec moi, puis c'est tout. Puis je le sais qu'il y a un inconfort chez beaucoup de gens d'être dans le silence, hein. Je le vois même avec des clients qu'on me dit: «Je dors avec des écouteurs, je dors avec la télé en background, je suis pas capable d'être dans le silence, je suis pas capable d'aller là parce qu'il y a trop de pensées puis je peux pas les gérer». Mais ça parle beaucoup. Je pense que c'est un beau défi de vie à vous donner, même si c'est un 2 minutes, même si c'est un 5 minutes, d'y aller vraiment à petite dose, mais d'essayer de revenir dans ce silence-là parce que pour moi, ce silence-là, comme toi, a été source d'énormes prises de conscience, mais aussi de messages vraiment puissants. Des messages de mon âme, j'ai envie de dire. Mhm. Mhm. On dirait que ça me donne des frissons quand tu C'est dis là ça. qu'on me dit, dans ma tête, dans mon cœur, je veux dire dans mon cœur, que c'était plus pour moi, cette vie-là. J'étais appelée ailleurs.
Ben, je l'ai pas Wow. écouté parce que la voix de l'intuition, elle parle pas fort comme ça, mais la voix de l'ego, elle parle fort. Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Tu peux pas faire d'autre chose que ça. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Personne va Ouais. comprendre. Quel autre métier tu vas faire? Tu sais rien faire d'autre. Bla 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 Ah, bla c'est bla bla. fou. Ben oui. Mais C'est le jour où j'ai tellement beau. écouté ma petite voix, une porte, une porte s'est ouverte avec tellement d'opportunités. Ce que j'ai créé dans un an est complètement Oui! C'est débile. fou de te voir Genre, aller. non, mais sérieusement, j'en reviens même pas moi-même. Mmh. J'ai voyagé dans 2 pays que je voulais absolument voyager. J'ai été faire une formation avec Joe Dispenza. Je me suis mariée. Je vais faire ma première conférence là. J'ai buildé une communauté. J'ai parti. Tu sais, ça n'a pas de sens de faire ça dans un an. C'est fou, c'est Mais, incroyable. mais, ce que j'ai envie de dire, c'est le jour où vous écoutez votre intuition et que vous êtes prêt à foncer, n'oubliez pas d'avoir une image claire, une intention claire de Mmh. où est-ce que vous voulez aller. À quoi ressemble Mmh. cette vie-là? À quoi va ressembler vos fêtes si c'était dans la perfection? Non, parce qu'on est dans l'énergie Mmh. des fêtes. Ça ressemblerait à quoi vos vacances, entre guillemets, des fêtes? Comment est-ce que vous pourriez vivre une période des fêtes absolument magique, légère, ressourçante, de Mmh. connexion, de partage? Comment? Ça ressemble à quoi dans votre tête? Imaginez-le, puis venez à jumeler ces émotions-là qui en ressortent de cette image-là. Hein? Donc, Ouais. comment vous vous sentez de vivre ce temps des fêtes-là de façon complètement légère, en douceur, dans le partage? Ça ressemble à quoi, puis vous ressentez quoi? Mmh. C'est comme ça qu'on va venir aider à chercher l'énergie, hein, parce qu'on dit toujours, pour créer un programme, il faut une image avec une émotion. Si vous n'êtes pas capable de l'imaginer, si vous êtes pas que vous êtes pas capable, si vous ne vous permettez pas de l'imaginer, si vous ne vous permettez pas d'avoir cette vision-là de OK, j'ai tellement peur, je suis tellement stressée, ça va mal aller, puis t'es pété, puis t'es papa. OK, mais mettons qu'il n'y en aurait pas de problème, là. Ça ressemble à quoi? Vos temps des fêtes Mmh. qui vont bien. Ouais. Faut se permettre d'imaginer, de rêver. C'est vraiment quelque chose qui m'a aussi tellement aidé dans ma vie, cette capacité-là à rêver. C'est tellement important. Puis on dirait que ce que j'ai envie d'offrir aussi à la communauté, c'est que, tu sais, justement, quand tu parlais, tu sais, que t'as quitté, puis t'as changé, mais que ça l'a ouvert des possibilités, souvent, on a vraiment peur, comme tu dis, l'ego est vraiment présent. Mais, tu sais, moi, OK, dans mon processus, quand j'étais aux îles et aussi dans l'Ouest, OK, c'est deux endroits que, mettons, aux îles, c'est qu'il n'y a pas vraiment de travail. Donc, c'est quand même plus OK. difficile financièrement. Puis, il y en a, mais des fois, c'est pas tant payant. Puis, en Colombie-Britannique, c'est très cher. Donc, à chaque fois que je vais au Québec, je suis comme, oh my god, que ça vous coûte pas cher votre épicerie, guys. Je sais pas si vous le savez, là, mais Pour c'est vrai, comme mais la c'est vrai que c'est plupart des. cher, hein? Ah, les aliments, Ouais. souvent 2 à 3 $ de plus par aliment, là. Ouh! À chaque fois, je suis comme, oh my god, c'est juste 3 $ ici. Je vais en acheter plein. Mais bref, mais c'est ça, c'est très, très cher. Les maisons sont 1 million, comme ça a pas d'allure. Mais savez-vous ce que j'ai remarqué dans ces communautés-là, ou même dans mes voyages, tu sais, mettons aux Philippines, dans des endroits plus pauvres, l'humain va toujours trouver un moyen. Toujours trouver un moyen. Moi aussi, à un moment donné, j'avais une job temps plein, mais sur l'ordinateur, mais je travaillais sur ma business on the side. Un moment donné, j'ai dit, ça me tue, je quitte, et ça me faisait tellement peur. C'était mon revenu principal. Je faisais pas d'argent avec ma business, là, même si je travaillais vraiment beaucoup. Puis, mais je me suis dit, je vais toujours trouver un moyen. Je vais toujours trouver un moyen parce que l'humain est la créature qui s'adapte le plus. C'est ça qui fait qu'on est On est aussi, des êtres de création. on est des êtres de Man! création, on s'adapte à tout. L'humain fait froid, on va créer, notre peau va être différente. Fait chaud, notre peau va être différente. Tout, honnêtement, l'humain s'adapte tellement bien. Donc, tu vas trouver une solution. Si tu veux changer ta vie, tu veux quitter, peu importe ce que tu veux faire pour aller mieux, pour arrêter de te sentir stressé, arrêter de ne pas te sentir bien, fais-le et tu vas voir à quel point tu es puissant. Encore une fois, un petit bémol. Si on est dans un état de crise, on vit beaucoup de stress, je te dis pas, fais des actions incroyablement immenses. Peut-être que de ton côté, ça va être des petits pas, on ne veut pas Petit pas. brusquer le système, mais fais des pas vers l'avant et sache que tu vas comprendre. Tu sais, mettons, je regarde toi puis moi, OK? Les deux, on bâti l'entreprise en ligne. Je veux dire, tu ne sais pas comment faire ça. Je sais pas. Quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais tu trouves le moyen, tu te débrouilles. On est tous des Essaye, êtres ouais. débrouillards. Tu as une puissance intérieure. Il faut juste que tu connectes avec cette puissance-là. Puis là, ben, connecte-la dans ton corps. C'est comment, tu sais, quand tu sais que tu as confiance en toi, c'est où que tu le sens. Puis plonge là-dedans, respire avec ça. Puis je te promets que ça va t'aider.
Oui, tellement. Puis tu l'as Mmh. bien nommé, tu sais, la peur de quand on change un emploi, moi, c'était mon cas, là, je dirais pas le chiffre, mais je faisais beaucoup d'argent. Puis là, ben, si je faisais mon move, je faisais plus rien. C'est ça. Je faisais 0 $, tu comprends? Alors, c'était quand même un gros step, là. C'est pas je change d'emploi, je perds 30 000 par année. Non, non, là, 0 $. Euh, j'ai envie de dire, puis je travaille beaucoup en coaching, c'est que c'est une peur. C'est une peur. Mais quand on réalise, puis je vais faire le parallèle avec les fêtes parce que c'est notre sujet, quand on réalise qu'on va pas mourir, hein, c'est cette réalisation-là, moi, qui me permise de faire le saut, de prendre cette grande décision-là, c'est quand j'ai réalisé que j'allais pas mourir, qu'on allait trouver une solution, encore une fois. Alors, ramenez-vous à ça. Si vous allez pas partout à Noël, non, pendant le temps des fêtes, si vous choisissez vos endroits, OK, il y a peut-être des gens qui vont être déçus. Est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez survivre à ça? La réponse est probablement oui. Mmh. OK? C'est important d'en prendre conscience. Puis moi, personnellement, on choisit où est-ce qu'on va. On ne va pas à toutes les fêtes. Il y a des journées Mmh. que c'est comme, désolé, on ne sera pas là à celle-là. On ne sera pas là parce que c'est trop. C'est trop. On est épuisé. On a 3 enfants. Tout le monde, Mmh. la routine est toute. Non, on Mmh. va pas à tous, mais regarde, l'année prochaine, on viendra puis on dira non à l'autre. Mais on est dans le Exact. respect de nos limites. Puis qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a des moins bonnes relations familiales? Non. On n'a pas des moins bonnes relations familiales. Mmh. On n'est pas mort, personne n'est mort. Puis le Exactement. fait de mettre ses limites, ça démontre aussi aux gens. Premièrement, j'ai envie de vous dire, quand vous permettez d'allumer cette lumière-là en vous, hein, quand vous êtes dans votre vérité, quand vous êtes aligné à qui vous êtes, puis que vous êtes capable de mettre vos limites, vous permettez aussi aux autres de briller. Vous permettez aussi aux autres, donc, de mettre leurs limites. Elle l'a Mmh. fait. Ah, peut-être que moi aussi, je vais mettre des limites. Mmh. C'est C'est tellement tellement vrai. important de mettre ses limites pour Mmh. ne pas ressentir la colère. Exactement, exactement. Puis tu sais, c'est ça, les limites, ça peut être difficile pour les gens, tu sais, qui ont vraiment une tendance à vouloir plaire aux autres. People pleaser, oui. People pleaser, c'est quelque chose que je me rends compte, j'attire beaucoup en ce moment, tu sais, dans mes contacts 1 à 1, c'est que j'aime ça travailler avec ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y en a Puis beaucoup, hein? il y en a vraiment beaucoup, ben oui, puis c'est normal. Puis tu sais, on peut voir ça aussi sous la lunette du système nerveux, tu sais, on rentrera pas trop Mhm, dans les détails, mais mhm. dans les cas qui, si, mettons, exemple, tu sais, Eugénie, elle vous dit ça, puis tu dis, oui, mais moi, là, je pense vraiment que je vais mourir si je fais ça, puis je suis pas capable de dire non à ma mère, que je veux pas aller pendant 3 semaines à telle place. Mais ce qui est important, pour les people pleasers, pour les gens qui veulent vraiment plaire, c'est de ramener votre conscience à l'intérieur de vous parce que souvent, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes avec des gens, la conscience, elle n'est que sur les gens. Que sur Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour éviter que les gens n'aillent pas Le bien, conflit. éviter qu'il y ait des émotions, éviter le conflit. C'est un Ouais. mix d'énergie, l'énergie du flight, de la fuite, et l'énergie du Fight or flight. shutdown. Exactement. Mais on n'est pas tant dans le fight parce qu'on veut pas brusquer, Non, mais non, on on veut pas. essaie de s'enfuir, le corps essaie de s'enfuir c'est La ça, de situation. déplaire, mais Ouais. il shut down beaucoup tes sensations. Donc, c'est pour ça que souvent les gens, tu sais, people pleasers sont vraiment épuisés dans les fêtes parce Ben que oui. ils n'ont pas réussi à se connecter à eux, à ce que eux voulaient, puis ils ont voulu tellement tout faire pour que tout aille bien, puis c'est eux qui desservent la vaisselle après, c'est eux qui prennent soin. Tu vas bien, tu veux-tu un verre? Ils prennent tellement soin des autres, mais il n'y a aucune connexion à leur ressenti et leurs besoins et leurs limites. Donc, si tu te Hmm. reconnais là-dedans, je t'invite vraiment à, quand on parlait tantôt de ramener ta conscience vers le corps avant de partir à tes fêtes, de connecter vraiment avec ton corps durant la soirée, ramène ta conscience vers toi. Tu sais, au pire, tu peux te faire une respiration que tu sais, OK, quand je prends une grande respiration, j'imagine toute mon énergie qui se ramène dans mon centre. Je Mhm. respire un instant là-dedans. Tu sais, les gens sont même pas obligés de s'en rendre compte. Là, tu peux le faire, puis ça paraît même pas. Mais toi, tu le sais que Ça tu paraît ramènes. dans le Moi, je fais corps. souvent ça. Tu sais, comme quand je suis avec des gens, dans mes rencontres avec les gens, je m'assure de pas trop être, tu sais, loin de mon corps, c'est important, tu sais. Fait que, je Ouais. ramène la conscience, puis ça change tout. Donc, essayez ça, puis Hmm. vous allez voir que ça va être plus facile. Mais je comprends que ça peut être difficile de mettre des limites pour Ben certaines oui, puis personnes. ça m'amène à te demander, ce serait quoi le genre de service que tu offrirais en cas de peur comme ça? Parce que moi, si j'ai un client qui est dans une peur de mourir, je m'en vais dans les croyances. Je m'en vais dans les croyances tout de Mhm. suite. Je m'en vais Ouais. déconstruire les croyances. Mais toi, je suis curieuse.
C'est vraiment intéressant. J'adore que les croyances, ça fait quand même partie un peu de mon approche, mais en fait, moi, je commence toujours par créer la sécurité dans le corps. Mmh. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'outiller la personne parce que justement, là, si t'es dans la peur et si t'es dans la peur depuis vraiment longtemps, comme tu dis, tu sais, on parlait de croyances, mais les croyances sont dans le corps aussi. Donc là, Mmh. c'est t'as pratiqué, qui entre guillemets, depuis que t'es sûrement vraiment jeune, sûrement que ça vient d'un événement émotivement intense, un stresseur, un traumatisme, Oui. qui a vraiment eu une grande empreinte dans le corps, dans l'esprit, dans les croyances. Puis là, mais depuis ce temps-là, je pense que tu pratiques cet état d'être-là. Sans t'en rendre compte, c'est pas conscient, je veux pas victimiser, pas Mmh. victimiser, je veux pas dire à la personne c'est ta faute. Diminuer, là, OK? ouais. Mais on fait tout ça en tant qu'être humain. On pratique des patterns, des schémas, des façons d'être physiquement, mentalement. Donc là, si tu es pris avec une grande peur, une grande anxiété, ça va vraiment pas bien, oui, c'est ça, faut travailler avec ça. Mais à la base, là, c'est fort possible que ton système nerveux soit vraiment pris dans un grand stress et c'est fort possible aussi que la personne descende un peu plus dans la dépression. Parce que quand Mmh. on est vraiment dans l'état du système nerveux où le tu sais, stressé, là, anxiété, le Ouais. grande énergie, combat ou fuite, le corps peut pas soutenir ça trop longtemps. Là, on tombe dans le gel, on n'a plus d'énergie, on a le goût d'abandonner, ça sert à rien, je suis pas capable, je sers à rien. Puis là, on remonte dans l'anxiété et on descend. Et on fait Mmh. comme ça la montagne Yo-yo. russe, le yo-yo. Fait que là, tu sais, si on veut travailler là-dessus, là, mais il va falloir te sortir de cet état-là. Donc là, on Mmh. va ramener la personne vers des outils. Puis, tu sais, je me rends compte en travaillant avec mes clientes que tout le monde a des outils différents. Tu sais, moi, la respiration, c'est Oui. mon outil principal. Mais des fois, j'ai des passes où c'est plus le mouvement ou c'est plus autre chose. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est le fun que les gens expérimentent plein d'outils pour leur faire du Ouais. bien. Mais il faut vraiment qu'on calme ton système, que tu reconnais, que tu trouves la sécurité à l'intérieur de toi, autour de toi. Il y a comme plein Mmh. de techniques qu'on peut faire. Ouais. Mais une fois qu'on est stabilisé, que, tu sais, oui, peut-être le stress est encore là, mais on se sent un peu mieux là-dedans, on va pouvoir de plus en plus plonger vraiment profondément dans les croyances et aller défaire ça. Puis, tu sais, Mmh. moi, ce que j'aime, il y a, tu sais, il y a des pratiques somatiques qu'on peut faire sur le tapis, un peu, tu sais, de yoga, entre guillemets, en rituel, que j'aime beaucoup OK. conseiller. Mais j'aime aussi beaucoup les pratiques on the fly, OK, sur le moment. Donc, par OK. exemple, tu sais, mettons, la personne a vraiment peur, comme tu dis, il y a vraiment comme une très, très grande peur, mais sur le moment, quand ça arrive, comme je disais un peu tantôt, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu sais, ben là, je sens que, un moment donné, j'avais une cliente qui elle disait qu'elle, des fois, quand elle avait des interactions avec des gens, elle sentait toute son énergie qui montait, 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 comme un espèce de, puis elle disait, je vois un volcan en éruption, là. Fait que là, elle, Mmh. sa pratique, c'était quand elle sent que ça fait ça, imaginer que, elle ramène toute son énergie vers la terre. Vraiment Mmh. faire le contraire à 100%. Ouais. Puis c'est Ouais. Ah, qu'on j'aime défait le ça. pattern, on défait la croyance, on Ouais. défait ça, oui, puis si j'aime ton approche aussi avec les images, avec les émotions, oui, mais il faut aussi inclure le corps pour que ça soit une Ouais. approche holistique Ouais. vraiment, tu sais. Ouais. Fait que ouais, je te dirais que c'est pas mal, Ouais. comme ça qu'on Ben, travaille. c'est drôle que tu parles de ça, moi, parce que je trouve que quand même, on a le même langage, mais on utilise vraiment juste pas les mêmes outils. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, parce que tu vois, par exemple, dans les croyances, moi, je travaille en EFT. Fait qu'en Mmh. EFT, on est en énergie, on est dans le corps aussi, tu sais, à quelque part, là, on fait Ben bouger oui. l'énergie dans le corps. Fait que Mmh. je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point je je pense que dépendamment des clients, évidemment, mais la résultante devrait être quand même pas tellement loin parce que veux pas, c'est tu sais, c'est comme pas Oui, les mêmes mots, mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même oui, c'est très il y a similaire. quelque chose de parallèle quand même, là, tu sais. Vraiment. Oui, Je c'est trouve très ça vraiment le fun. parallèle. Ouais, exactement. Ah! Puis comme tu disais tantôt, chaque personne a besoin de quelque chose de différent, donc c'est ça qui est Ouais, beau. Tu sais, les ouais. gens vont résonner plus avec quelque chose, puis ça c'est ça qui va leur faire du bien, tu sais. Oui, c'est ça. Faut être à Mmh. l'écoute de ça aussi, tu sais, quand que justement vous êtes, dans cette recherche-là d'accompagnement, puis je vous le suggère vraiment. Je pense que de plus en plus, les gens réalisent à quel point c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, c'est pas ça. C'est juste que déjà quand t'as pas d'énergie là, ça t'en prend beaucoup, beaucoup pour aller lire, pour y faire des podcasts, pour faire des formations, pour faire ci, pour faire ça. Tandis que quand tu vas faire affaire avec quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement, un thérapeute coach, mais il y a des outils précis qui ont été prouvés, qui vont te faire sauver tellement de temps, qui vont t'amener à cet état de bien-être tellement plus rapidement, c'est ça que j'ai Mais envie oui. de dire, qui va te questionner sur des choses que tu aurais pas pensé, tu sais? C'est qu'il y a des C'est ça choses notre qu'on peut pas travail. voir. Oui, Ah oui? exactement, puis on peut pas tout voir, en fait, puis moi, c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup fait mon processus seule, je te dirais, beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis Ben on moi dirait aussi, que on se ressemble beaucoup, hein, Émilie? ouais, vraiment.
Mais à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé justement plus à me faire coacher, j'ai comme changé mon point de vue parce que, ben en fait, je crois que les gens peuvent, tu sais, mettons comme les outils qu'on offre, souvent c'est des choses que les gens vont faire, tu sais, seuls à la maison. Et j'y crois. Je pense que c'est important qu'on prenne soin de soi, tu sais, seul avec nos choses. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, hey, j'ai jamais vu ça de cette manière-là quand ma coach elle me faisait faire des choses. J'ai jamais été aussi profond. Des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous fait un miroir, mais non seulement ça, mais tu sais, comme moi, mettons dans la guérison des traumatismes, ou même, tu sais, quand tu parlais des gens qui ont des peurs, des grosses émotions, l'humain a besoin d'être soutenu là-dedans. Et la seule façon, parfois, on va dire parfois, que l'être humain peut ouvrir à 100%, peut vraiment, tu sais, faire ce travail-là, c'est quand il se sent soutenu et en sécurité et en connexion avec un autre être humain, surtout dans la guérison émotive. C'est que seul, justement, on est déconnecté, on est isolé et ce travail-là, le système nerveux est fait et créé pour être en connexion. On est des êtres On est vraiment, fait on pour est être des en communauté. mammifères, ouais, qui sont en communauté. Donc, c'est vraiment ça qu'on se rend compte avec la guérison, c'est qu'il te faut aussi parfois avoir une présence et on peut emprunter le système nerveux de quelqu'un d'autre. Donc, si toi, dans tes Mmh. rencontres, Eugénie, t'es calme, t'es Ouais. déposée, tu fais tes choses, la personne est super stressée, elle arrive vers toi, mais que toi, t'es détendue, elle emprunte ton état d'être. Oui, oui. Donc, c'est ça qui est puissant aussi en tant qu'être humain, c'est qu'on peut vraiment, justement, nous, être un pilier stable. La personne est comme, oh, dans ses émotions, c'est intense, le système nerveux est activé, mais nous, on la ramène. OK, Ouais, respire, reste avec moi. Puis c'est ouais, vraiment plus doux, beaucoup plus tellement. puissant de le faire de cette façon-là. Tu sais, on est élevé Oui. dans une société où ce que de plus en plus l'individualisme a pris de la place, tu sais, mais alors qu'on l'a bien dit, là, juste vous le rappeler, là, rappelez-vous-en, on est des êtres de communauté. On est fait pour être en communauté. On est fait pour être dans le partage, puis la collaboration. On Ouais. n'est pas fait pour être les uns contre les autres. On survivrait pas, honnêtement, si on n'avait pas les autres. Réalisez-le. Et j'ai C'est envie de fou. terminer sur la peur, juste vous donner l'information de l'émotion en arrière de la peur. Mhm. Hein? La peur, là, elle est là pour que vous c'est un signal, c'est un message pour que vous preniez un pas de recul. Ça ne veut pas dire de ne pas faire la chose. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'un pas de recul pour vous sécuriser. Hmm. Prenez-en conscience la prochaine fois que vous avez une peur qui monte. Oh, le message, c'est je dois prendre un pas de recul. Regardez la grande photo. Parfait. Je peux y aller. C'est pour mieux avancer après, OK? Hmm. Elle est nécessaire. Toutes les émotions qu'on vit, même celles de la tristesse, de la peur puis de la colère qu'on aura tendance à dire que c'est des mauvaises émotions, ce ne sont pas des mauvaises émotions. Ce sont des émotions qui ont autant d'importance que la joie, l'amour, peu importe la gratitude, peu importe les émotions. Là, je rentre Mhm. dans les émotions extérieures, là, mais mettons dans les de Mhm. base, là, dans la Mhm. joie, elle est aussi importante que la joie parce qu'elle est là pour te montrer que soit tu n'as pas mis tes limites, la colère, par exemple, que la peur, tu dois prendre un pas de recul, puis la tristesse, ben, c'est plus au niveau du j'ai peut-être un deuil à faire. Tu sais. Hmm. Elle est Ouais. toujours là pour te montrer que tu as quelque chose à faire pour avancer. Alors, il faut être à l'écoute Hmm. de chacune de ces émotions-là et je vous souhaite d'en prendre conscience dans le temps des fêtes, de vos émotions, d'être à l'écoute et conscient de vous-même, de prendre des Mhm. bonnes respirations, comme Émilie elle a dit. C'est tellement important. Je suis certaine que si vous suivez quelques conseils qu'on a donnés aujourd'hui, vous allez passer un meilleur temps des Ouais, vraiment. fêtes. Très Est-ce que d'accord. tu voudrais nous laisser sur un petit mot à la Émilie? Oui, oui, en fait, quelque J'aime ça chose faire que ça. c'est vraiment hot. Quelque chose qui, moi, est présent, c'est, les triggers, en fait, pendant le temps des fêtes, que parfois, tu sais, quand on parlait d'être le pattern breaker, des fois, quand on passe beaucoup de temps avec notre famille, on peut se sentir déclenché dans des vieilles blessures, dans des vieilles émotions ou tu sais, tu parlais d'émotions, tu sais, de la colère que, mettons, ton père, il mange vraiment pas bien puis il comprend pas que c'est important de bien manger puis toi, t'es fâché qu'il comprend pas ça ou peu importe les patterns, les schémas de comportement dans les familles, des fois, ça peut vraiment nous trigger. Je sais que moi, quand je passe beaucoup de temps avec ma famille, souvent, après, j'ai un moment où je me sens déclenchée. Je me vois retomber dans des vieilles habitudes négatives pour ne pas vivre ces vieilles blessures-là parce que ça fait mal, tu sais, des fois, de retomber, ah, quand j'étais jeune, ma mère était pas présente ou telle affaire, tu sais. Donc, je veux Mhm. vraiment vous dire, ayez de la douceur envers vous-même, tu sais, soyez conscient de ça, puis soyez présente avec vos émotions, puis si vous avez besoin d'un temps après vos rencontres pour vous déposer, pour respirer sur votre tapis ou dans votre espace, pour juste vivre l'émotion, la faire bouger, tu sais, je pense que c'est important qu'on soit à l'écoute puis qu'on ne réprime pas justement ces vieux triggers-là parce que
Comme je t'ai dit, je pense que pour certaines personnes, on peut tomber dans des vieux patterns parce que là, on a trop d'émotions. Donc, soyez doux envers vous-même. Puis comme tu l'as si bien dit, si vous avez besoin de prendre des pauses, non, aujourd'hui, moi, je peux plus, là, je suis fatiguée, je reste chez moi, je vais me prendre un bon bain, je vais prendre soin de moi, je vais respirer, je vais faire du yoga. Je vous le conseille vraiment parce que je veux vraiment, c'est ça, qu'on le sache. Puis je pense qu'il y a aussi, pour certaines personnes, le temps des fêtes, ça peut être triste. C'est mon cas. Tu sais, moi, dans ma famille, on fêtait pas Noël. Il y avait comme tellement de problèmes. Puis tout ça. Fait que à chaque année, j'ai comme une petite tristesse, même si aujourd'hui, ma vie est vraiment différente. Donc, je veux aussi valider ces émotions-là. Tu sais, si vous nous écoutez, ça se peut des fois que le temps des fêtes amène un peu de tristesse. Puis je veux juste que vous sachiez qu'on est là avec vous, qu'on vous aime, puis que vous êtes tellement important, puis vous êtes tellement beau, puis vous pouvez créer une vie vraiment différente de ce que vous avez vécu dans votre passé. Oui, c'est ça. Votre passé ne vous définit pas. C'est tellement important de le dire. Puis j'ai envie de laisser de terminer ça en vous donnant un petit truc que moi j'ai. Puis votre truc, vous pouvez le développer selon qu'est-ce qui vibre avec vous. Mais moi, personnellement, quand que je sais que je m'en vais dans un environnement où ce que je pense ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir me déranger, genre que toi, tu es en développement personnel, puis là, tu veux que ça aille bien, puis tu essaies d'intégrer cette nouvelle identité-là, puis là, justement, tu t'en vas dans ta famille, puis là, tu le sais bien que ma tante Ginette, elle va dire que, ben oui, mais voyons, tu vas partir en affaires, comment tu vas faire pour payer ton épicerie? Puis c'est pas pour les femmes, ça, puis bon, tout, tu sais, ce genre de trucs-là. Moi, je me mets vraiment je fais juste fermer mes yeux et j'imagine un dôme, tu sais, là, un dôme de lumière, là, si tu veux, là, autour de moi, et je demande la protection. Simplement. Ça, c'est ma petite touche spirituelle à moi. Donc, quand que je sais que je m'en vais dans ces endroits-là, je ferme mes yeux, j'imagine que de mon cœur émane une genre de grosse bulle énergétique qui va me protéger de toutes les énergies négatives, etc. Pour ma part, ça fonctionne. Il y en a d'autres que ça va être de prendre une pierre. Il y en a d'autres que ça va être peu importe c'est quoi, OK? Vous pouvez trouver votre moyen, mais trouvez-vous un moyen que vous sentez que ça vibre en dedans de vous, que ça vous permet de protéger votre énergie pendant que vous allez dans des endroits où vous êtes comme pas sûr de comment ça va se passer. J'espère que ça va vous aider à protéger votre énergie. Je trouve que c'est quand même important. Oui, tellement, tellement. Merci, Émilie. Merci d'avoir été là avec nous. C'était tellement pertinent, mon Dieu, que j'aime ça. Jaser avec toi, je pense qu'on aurait pu, clairement, là, on est à 1h11, là. D'après moi, on aurait pu faire le 2 heures assez facilement. Ah oui, totalement. On se fera un show, un vendredi soir show. Avec un Q&A à la fin. Ah oui, tellement. C'est super. Ben écoute, gros bisous à toi. On se voit sûrement bientôt. Sinon, en tout cas, je te souhaite des joyeuses fêtes. Merci. Et de créer des nouvelles joyeuses fêtes, des nouveaux souvenirs remplis d'amour. Tellement. Merci. Dans ton beau décor de rêve avec les montagnes. Ah, mais là, je suis au Québec en plus pendant le temps des fêtes. On a pris la décision. Mais là, on s'écrit, là, parce que là, je veux pas qu'on se manque cette fois-là. À bientôt, Émilie. Bye bye tout le monde. Bye.